Europe 1. Et à la une, donc, c'est une élection présidentielle sans suspense qui a débuté hier en Russie. Même si l'opposition à Vladimir Poutine a tenté d'exprimer sa colère avec des actes symboliques, rien ne pourra empêcher le chef du Kremlin de briguer un nouveau mandat à la tête du pays. D'autant qu'il est soupçonné aussi de tirer les ficelles de la mafia du pays. Nicolas Tonev, vous êtes allé en Russie de nombreuses fois pour Europe 1. Cette face-là de Poutine, c'est très dangereux de l'aborder pour les Russes. Oui, quand Alexei Navalny en 2021 attaque Vladimir Poutine sur sa fortune supposée, il franchit la ligne rouge du pouvoir, faire état d'un président corrompu, une corruption supposée visible par la construction d'un bien gigantesque au bord de la mer Noire, comme le raconte Anastasia Kirilenko, journaliste d'investigation russe qui enquête depuis 15 ans sur Poutine. Ce palais était financé à travers les schémas de Liechtenstein. Et si on regarde les documents, on voit que le crime organisé était associé dans ces projets. La Suisse a enquêté et elle a dit, vous savez, c'est les Russes, le parquet russe qui doit enquêter lui-même, d'où vient l'argent. Et le parquet russe, comme par hasard, il n'a rien à reprocher au boss criminel, ni bien sûr à Poutine lui-même. Vladimir Poutine soupçonné de corruption dès la fin des années 1990 avec une affaire de vente illégale de matières premières à Saint-Pétersbourg. Poutine signait les autorisations illégales pour vendre ses ressources. Les députés ont saisi le parquet. Il y a un député qui est mort, l'autre a été renversé par la voiture. Cette enquête continuait jusqu'à l'an 2000 et après Poutine devenu président, elle s'était abandonnée. Et même il y a un policier qui voulait interroger Poutine. Lui, il est parti au monastère. Une commission d'enquête recommande même en 1996 que Vladimir Poutine n'ait plus jamais de fonction publique. Aujourd'hui, seuls des procureurs étrangers enquêtent sur le maître du Kremlin. Nicolas Tonev pour Europe 1.